c'est vrai que d'habitude quand on dit, quand je viens dans cette église et que quelqu'un dit il y a un frère qui va venir prêcher, en général c'est littéral. Parce que voilà, on est 5 fils vigués. Vous pouvez quand même vous asseoir les enfants, enfin vous restez debout aussi, c'est pas grave, hein, mais aujourd'hui c'est spécial hein, parce que les enfants sont avec les adultes. Et en fait moi j'aime beaucoup quand les enfants sont avec les adultes, parce que vous savez comment moi je fais pour que les adultes restent éveillés pendant un message? Il faut que je raconte des blagues. Mais des fois les adultes ils comprennent pas, et du coup il faut que des enfants qui rigolent pour que les enfants se disent, pour les parents se disent ah mais en fait faut pas que je dorme parce que c'est intéressant. Et puis après vous pouvez leur expliquer s'ils n'ont pas compris, d'accord? Ça va les enfants, vous êtes réveillés? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des petits frères ou des petites sœurs? Ah ouais, pas mal. Et ok, j'ai une question pour vous alors. Alors, si Jésus il était parfait, est-ce qu'il pleurait? Oui, non, alors on fait un bras de fer? Non. Il pleurait de joie. C'est vrai que Jésus il est venu sur terre, mais il était comme un autre bébé. Tu penses qu'il est sorti du ventre en disant maman, aujourd'hui j'aurais besoin de ça, de ça, de ça, ma couche à 10h30 et puis mon biberon 11h. Non, il a été un bébé, donc il a pleuré. Le premier repas, il n'a pas sorti sa fourchette de sa couche, il a coupé tout ça tout parfaitement. Hein. Il a été un bébé comme nous tous. Alors, il y a quelques semaines, mon épouse était à l'église un samedi matin et moi je me suis occupé de mes enfants. J'en ai 4. Il y a Elena, Timothée, Clarisse et puis le bébé Adeline qui est au fond là, qui fait la joie, c'est ça. Et mon épouse, elle était partie, donc le matin je m'occupe d'eux, on joue ensemble dans la chambre et puis la petite elle est fatiguée. Son bébé elle a 1 an. Donc je la mets au lit et puis après il y a le facteur qui passe, qui appuie sur la sonnette, ding ding ding, il y a le chien qui se met à japper et la petite qui vient juste de s'endormir, elle se réveille et là elle crie, elle est inconsolable. Alors c'était proche du repas. Alors je me dis, je vais l'amener dans la cuisine, je vais la mettre sur la chaise haute et je vais commencer à préparer le repas. Comme ça, elle peut me voir faire et puis ça peut la calmer. Et vous savez comment pendant 1 demi-heure, ce qu'elle faisait? Alors j'ai dit, écoute, je lui ai montré les ingrédients. J'avais un oignon cru. Elle aurait voulu prendre l'oignon cru et le manger. J'avais des pâtes crues. Elle voulait prendre les pâtes et les manger tout de suite. J'avais un brocoli cru. Pour un bébé sans dents, c'est quand même un peu dur, quoi. Et puis de la saucisse crue. À Toulouse, on fait de la bonne saucisse. Je sais pas si vous mangez de la saucisse crue. Mais elle aurait tout mangé. Elle était incapable, j'étais incapable de la calmer. Alors après, je lui fais un bon bol de pâtes. Et vous savez ce qu'elle a fait? Un bol, mais comme un adulte, elle a tout dévoré. Des fois, elle, quand on mange des pâtes, on dirait un ogre. Donc j'ai fait un 2e bol en me disant peut-être elle va manger. Tout de suite, quand j'ai mis le bol, elle a mis enfin, c'est pas des grosses mains, mais elle a mis les mains entières dedans. Et puis elle a sorti les pâtes. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Wouh, wouh. Elle les a balancées partout. Alors après, je lui dis bon, elle a fini, je vais lui laver les mains. Je l'ai mis dans le salon avec les enfants qui jouaient. Je commence à faire la vaisselle. Et puis j'entends des petits bruits. C'est quoi ce petit bruit? J'ai pas l'habitude quand je fais la vaisselle d'entendre des petits bruits. Et là, je regarde sous la table. C'était ma fille qui était revenue dans la cuisine et qui avait trouvé les pâtes qu'elle avait laissées par terre et qui était maintenant couverte de poils de chien. Et je la vois en prendre comme ça, tu vois, une pâte, mais comme si c'était une pâte de chien. C'est pas juste une pâte qu'on mange, mais une vraie pâte, parce que c'était couvert de poils. Et je la vois faire comme ça. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Je l'ai arrêté. Alors c'est rigolo parce que les pâtes, c'est bon les pâtes, vous aimez les pâtes les enfants? Mais il y avait un bon moment pour les manger. Avant, est-ce que c'était bon quand c'était cru? Non. Et une fois qu'il y avait des poils de chien, est-ce que c'était bon? Non. Et en fait, la Bible, elle nous dit que c'est pareil pour Noël. Noël, ça arrivait exactement au bon moment. C'était pas avant, c'était pas après qu'il fallait que ça se passe, c'était exactement comme ça. Et Dieu, Noël, c'est un beau cadeau. Dieu fait des beaux cadeaux, mais les cadeaux, il les fait au bon moment. Des fois, on voudrait prendre les choses de Dieu tout de suite, comme des pâtes crues. Ou des fois, on se dit, mais Dieu, pourquoi tu me le donnes maintenant et pas avant? Et en fait, ça aurait été peut-être un peu poilu. Et c'est vrai qu'en tant que parent, on s'aperçoit qu'il faut vraiment accompagner nos enfants dans tous les choix qu'ils font. Et toute bonne chose qu'on donne vient aussi à un bon moment. Et avec les pâtes, la bonne chose, elle était là depuis le début, mais avant, c'était pas bon. Après, c'était pas bon. Il y avait une courte période pendant laquelle le cadeau qu'on pouvait faire à notre fille pouvait être vraiment bon. Et la Bible décrit Dieu comme un Dieu qui est sage. Vous savez, c'est quoi être sage?
C'est quoi alors pas un enfant qui est sage, mais un adulte qui est sage? Elena. Qui réfléchit. Et Dieu, il réfléchit. Vous savez que Dieu réfléchit? Il dit, mais ce cadeau, si je le donne trop tôt, c'est pas bon. Il y a des cadeaux, c'est trop tôt pour les manger. Si tu te réveilles le matin et que tu manges des bonbons, ça va pas être une bonne journée, je pense. Vaut mieux attendre un petit peu quand même, d'avoir autre chose sur l'estomac. Et des fois, tu vois, quand tu as un bébé, il crie, il pleure, il gémit, mais est-ce que j'aurais donné de la saucisse crue à ma fille? Non, c'était pas le bon temps. Elle a beau gesticuler, et pendant qu'elle crie, qu'elle gesticule, pendant tout ce moment, je me dis, mais elle va se régaler quand ça va être prêt. Et là, pendant des siècles, le peuple juif disait, on veut un Messie, on le veut maintenant, on le veut maintenant. Et Dieu disait, mais c'est pas encore prêt. Et c'est ce qu'on va regarder à l'histoire de Noël. Alors, si on peut afficher Galates 4, versets 4 à 7, c'est l'apôtre Paul qui décrit Noël dans ces termes. Il dit, lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père !» Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es si héritier de Dieu par Christ. Dieu, parce qu'il est généreux, il donne les plus beaux cadeaux. Il est vraiment généreux et Dieu, il est bon. Il aime faire des bons cadeaux. Mais des fois, il dit, pas maintenant, plus tard. Et des fois, il dit, ah, mais c'était avant, c'est pas après. Et Dieu, parce qu'il est sage, il sait exactement quand nous donner des cadeaux. C'est ce qu'on voit à Noël, mais aussi comme ça tous les jours avec Dieu. Alors le premier cadeau de l'histoire de Noël, on va regarder à deux cadeaux. Le premier cadeau, c'est quoi le cadeau de Noël, vous pensez? On peut l'afficher, comme ça vous pouvez tricher. C'est quoi le cadeau de Noël? Ben, vous pouvez le dire les enfants, si vous avez honte de lire, c'est pas ma faute. Hein. C'est le cadeau d'un grand frère. Des fois on pense à Noël avec un petit bébé, mais en fait la Bible dit que c'est vraiment pour nous, c'est la naissance d'un grand frère. Qui sait qu'il n'y a pas de grand frère ici? Il y en a qui n'ont pas de grand frère, mais la Bible nous dit que le cadeau de Noël, en fait c'est un cadeau d'un grand frère. Et ça c'est l'histoire fascinante de Noël, parce que en fait il y a tellement de personnes qui ne connaissent pas le papa au ciel. Dieu c'est un papa, et quand il a créé le monde, l'humanité était ses enfants. Mais vous savez quelque chose qui a ruiné tout, ça s'appelle comment? Ça commence par P, ça finit par écher. Ah mais vous êtes brillants les enfants. Et même les adultes, ils ont compris, donc merci. Hein. Le péché, il est venu tout ruiner. C'est comme s'il dit, il a séparé un parent avec ses enfants. Et en fait, si tu vas demander dans la rue, est-ce que tu connais le papa au ciel? Vous savez ce que vont dire les gens? La plupart des gens vont dire non, je ne connais pas. Ou sinon, ils vont le décrire de la mauvaise façon. Moi, il y a un voisin, on parlait de la Bible, il me dit « Ouais, mais de toute façon, moi, j'ai pas envie qu'il y ait un papy sur une chaise dans le ciel, sur les nuages, qui prend toutes les décisions pour ma vie. » Est-ce que c'est ce que la Bible dit de Dieu? Est-ce que Dieu est un papy? Est-ce que Dieu a une barbe? Est-ce qu'il y a un verset qui dit que Dieu le Père, il a une grosse barbe et des rides? Non. Vous savez ce que la Bible dit sur Dieu le Père? Il est invisible. Vous saviez ça? Il n'y a que Dieu le Fils qui est venu sur terre avec un corps. Dieu le Père, on ne sait pas à quoi il ressemble. Il n'a pas un corps. Il est invisible. C'est un peu mystérieux quand même. Mais les gens, ils ne le connaissent pas. Ils s'imaginent, parce qu'ils ont vu des dessins, qu'ils ont entendu des choses à la télé peut-être, qu'ils ont une image de Dieu. Il y en a qui pensent que Dieu, c'est un peu comme un Père Noël. Des fois, tu le vois, quand tu as besoin d'un cadeau, et tu dis, ok, bah Dieu, j'aimerais mon cadeau maintenant. Et on pense qu'une fois de temps en temps, bah, comme le Père Noël, il descend de son ciel, là, peut-être pas avec un traîneau, mais il vient nous faire des cadeaux, puis après il repart. Est-ce qu'un papa, c'est quelqu'un qui vient une fois de temps en temps pour faire un cadeau? Est-ce que ça serait un bon papa s'il venait qu'une fois de temps en temps? Qu'est-ce qu'on veut d'un papa? Est-ce qu'on veut qu'il vienne là une fois de temps en temps, qu'il soit là tout le temps? Et la Bible décrit Dieu comme un papa. C'est pas quelqu'un que une fois de temps en temps tu pries et bon ok cette fois je descends de mon pôle Nord. En fait il veut toujours être là avec nous,
Toujours. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir une relation avec le Père si on ne le connaît pas. Quand les gens ne connaissent pas le Papa au ciel, ils ne savent pas à quoi s'attendre. Et parce que les gens ne connaissaient pas le Père, vous savez ce que Dieu il a fait? Il a envoyé son Fils pour nous parler du Père. Vous savez, c'était la mission de Jésus de faire ça? De nous décrire Dieu le Père. Et quand Jésus il est venu sur terre, il n'a jamais dit écoutez, je suis Dieu, moi aussi. Hein. Donc tu t'agenouilles, tu me proclames roi et tu te tais. Parce que les gens, ils n'étaient pas gentils avec Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a fait Jésus tout le temps? À chaque fois, il dit mais mon Père, il est tellement génial. Mon Père, il est tellement bon. Mon Père, il a tellement d'amour. Il faut que vous connaissiez mon Père. C'est ça que Jésus il est venu sur terre. Il est venu pour nous faire connaître le Père. Parce que nous, sur terre, souvent, on le connaît très mal. Est-ce que vous pensez que Dieu le Père, il est dur? Ou est-ce qu'il est tendre? Des fois, les gens, ils pensent que Dieu, il est dur. Vous savez ça? Beaucoup de personnes, si on leur demande, Dieu, il est dur ou il est tendre de cœur? Mais en fait, il a un cœur tendre. Il est plein de compassion pour les enfants. La Bible dit même que, parce que le peuple d'Israël avait péché, Dieu l'a fait une promesse en disant, on va faire un nouveau deal, une nouvelle alliance. Et je vais mettre mon cœur de chair dans votre cœur, au lieu d'un cœur de pierre. En fait, c'est le cœur de l'homme qui peut être dur. Et parce que notre cœur, il est dur, on ne comprend pas Dieu. Et on pense qu'il est dur, mais c'est parce que nous, on est dur. Et en fait, quand on a le cœur tendre, on comprend que Dieu, il est tendre. Alors imagine, si tu n'avais jamais connu tes enfants depuis... Tes enfants, non, tu n'as pas d'enfant, toi, tu es un enfant. Imagine si tu n'avais jamais connu tes parents depuis ta naissance. C'est dur à imaginer, hein. Tu n'as jamais connu tes parents, et là, tu as un gars qui arrive que tu ne connais pas, et qui te dit, ok, en fait, je suis ton frère. Et tu ne le sais pas, mais en fait, tu as des parents qui t'attendent. Et là, tu ne le connais même pas, cette personne, et tu ne connais pas tes parents. Est-ce que tu vas vouloir dire, ah ben bien sûr, je viens? Ou est-ce que tu vas te méfier un peu? Tu penses que tu vas accepter n'importe qui pour t'adopter? Ben non. Et comme les gens ne connaissaient pas Dieu le Père, il a envoyé son Fils. Et comme le Fils, il était tellement génial, les gens disent, ah mais ce frère-là, je le veux comme frère. Et si son père, il est aussi génial que ce frère, je veux tout le monde. Et en fait, Jésus, il est venu pour montrer comment le Père était génial, en étant aussi lui-même super génial. Et la Bible dit dans ce passage, lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Alors les enfants, est-ce que c'est bien d'avoir des lois? Est-ce que vous pouvez me citer une bonne loi? Oui? De ne pas tuer les gens, mais c'est une bonne loi. T'imagines s'il n'y avait pas de conséquences si tu vas tuer les gens? Tu vois, dans une semaine, il y a quelques adultes, alors pas ici, hein, qui vont boire un petit peu. Et la loi, elle dit, si tu as trop bu, tu ne conduis pas. Est-ce que c'est une bonne loi ou une mauvaise loi? C'est une bonne loi. Sinon, il y aurait beaucoup d'accidents, n'est-ce pas? Alors, de ne pas pécher, ça, c'est la loi de la Bible. Mais Dieu, il avait donné une loi dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez, à Moïse, il avait donné une loi. Et vous pensez que cette loi, elle était bonne ou mauvaise? C'était des bonnes lois. Il y avait une loi qui disait, tu aimeras ton prochain comme toi-même. T'imagines si tout le monde t'aimait, ça serait quand même beau la vie, hein? Il y avait beaucoup de bonnes lois. Il y avait même une loi qui disait que des fois, des gens, ils n'ont plus d'argent et ils se vendent comme esclaves. Avant, c'était comme ça que ça se passait. Quand tu n'avais plus de quoi vivre, des fois, tu allais voir quelqu'un qui avait de l'argent et dit, est-ce que je peux te servir? Mais la Bible, elle disait, mais au bout de 7 ans, tu le libères. Si c'est ton frère, s'il vient d'Israël, tu ne le gardes pas esclave. Tu libères les gens. Et Dieu, il avait même commandé de faire la fête. T'imagines? Il avait dit, ok, vous là, vous êtes mon peuple, donc on va prendre un calendrier là, on va prendre des dates, et puis on va faire la méga teuf ensemble. Vous savez ça? Dieu, il a obligé son peuple à faire la fête. 3 fois par an, il y avait des méga fêtes, et puis toutes les semaines, il y avait une fête, ça commence par S et ça finit par Abba. Le sabbat. Et Dieu, il avait dit, toutes les semaines, on va prendre un temps pour être ensemble, parce que je vous aime et j'ai envie d'avoir cette relation. Est-ce que ça, c'est une bonne loi?
Ouais, c'est une bonne loi. Dieu, il avait mis des lois pour que ses enfants puissent le connaître. Et il avait même fait une loi avec des sacrifices. Vous vous souvenez de ça? Et le sacrifice, en fait, c'était pour se dire qu'en fait, nous, on est pécheurs. Mais est-ce qu'on peut porter le poids de nos péchés? C'est trop lourd. Et donc la loi, elle disait, on va prendre un substitut, quelqu'un qui va pouvoir porter ce qui est trop lourd pour nous. Et donc il y avait un témoignage de grâce. C'est-à-dire, toutes les conséquences de nos péchés, ce n'est pas à nous de les porter. Il y a quelqu'un qui va les porter pour nous. Tout ça, c'était dans la loi. Mais est-ce que le peuple d'Israël a obéi la loi? Même avec une loi parfaite, ils n'avaient pas obéi. Vous vous rendez compte? Et donc c'était important pour Dieu d'envoyer son Fils juste à ce moment-là, pour que les hommes s'aperçoivent qu'ils n'y arrivaient pas tout seuls. Même avec les meilleures lois, avec les meilleurs codes, ils avaient quand même besoin d'un sauveur. Donc Dieu, il a attendu juste le bon moment pour envoyer son Fils. Et il va attendre juste le bon moment pour qu'il revienne aussi. Et c'est pour ça que c'est important pour nous d'être patients. Mais c'est pareil dans notre vie pour tous les bons cadeaux. Des fois, on veut des choses tout de suite. Est-ce qu'il y a des cadeaux que vous aimeriez avoir tout de suite? Est-ce que tu veux déjà ta première voiture? Alors, je ne sais pas si tu l'auras en cadeau, il faudra peut-être travailler. Hein. Mais des fois, en tant qu'enfant, même en tant qu'adulte, on n'a pas envie d'attendre. Dieu, mais là, je le veux tout de suite, ce cadeau-là. Et Dieu, parce qu'il est sage, il sait que des fois, il vaut mieux nous faire attendre. Mais le premier cadeau, c'était le cadeau d'un frère. Ça, c'est Noël. C'est le cadeau d'un grand frère. Le deuxième cadeau, c'est le cadeau de quoi? Si on peut aller à la prochaine slide. C'est mystérieux, hein? C'est quoi le deuxième cadeau? Cadeau d'un père. Mais c'est ça Noël. C'est pas juste le cadeau d'un bébé, c'est le cadeau de toute la famille. Dieu le Père, il avait vraiment envie de nous connaître. Et des fois, nous, on ne le connaît pas très bien, Dieu le Père. Mais quand on lit sa parole, et quand on regarde comment Jésus a vécu, ben on peut apprendre à le connaître. Et le deuxième cadeau de Noël, c'est le cadeau d'un père. Mais lorsque le moment est venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba », ça veut dire « Papa ». Père, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Le cadeau de Noël, c'était qu'à cause du péché, on était des enfants sans parents. On ne connaissait pas le vrai papa. Le vrai de vrai papa. Et sur Terre, on a des papas, mais ils ne sont pas toujours parfaits, n'est-ce pas? On a des papas qui peuvent être très chouettes, on a des papas qui peuvent nous aimer, mais nos papas, ils ne peuvent pas nous donner tout le bonheur d'une vie. Ton papa, il ne peut pas te rendre complètement heureux. Tu as besoin d'autre chose pour être complètement heureux. Un papa, il ne peut pas faire son travail parfaitement. On a besoin du papa céleste. Et le papa céleste, c'est le meilleur des papas. C'est un papa qui remplit toutes les fonctions de papa. Un papa qui pourvoit, un papa qui écoute, qui est attentif, un papa qui comprend, un papa qui est lent à la colère, qui est riche en bonté, un papa qui est tendre et plein de compassion, un papa dont l'amour n'a pas de limite. Et en fait, c'est bien de savoir que le rôle d'un papa sur terre, c'est de faire connaître à ses enfants le papa céleste. Il y a quelques temps, ma fille Clarisse, on discutait un peu de ça, puis tout d'un coup, elle éclate de rire. Je lui dis, mais pourquoi tu rigoles? Elle fait, bah, je viens de comprendre. J'ai un papa visible et un papa invisible. Mais le papa invisible, il est bien meilleur que le papa visible. Mais ça, c'est l'invitation de Noël, c'est de rejoindre la famille de notre papa céleste, qui est vraiment un bon papa. Je vais lire un verset dans la Bible qui parle de ce papa en Romains chapitre 8. Ok? Écoutez bien les enfants, comme ça vous pouvez expliquer aux adultes s'ils n'ont pas compris, d'accord, hein? Vous écoutez bien. Hein? Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Dieu, pour ses enfants, il va tout faire pour que ça fasse du bien. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Tous ceux qui vont devenir enfants de Dieu, Dieu il veut qu'on ressemble à Jésus-Christ, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de, c'est souligné, un grand nombre de quoi?
un grand nombre de frères. Dieu, le Père, veut une grande famille. Il veut vraiment une très très grande famille. Et ceux qu'il a prédestinés les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi accordé la gloire. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas tout avec lui? Et ça, c'est l'invitation de Dieu, de notre papa. Il veut une très grande famille. Mais ça veut dire qu'on doit accepter Jésus comme frère en premier, pour pouvoir rentrer dans sa famille. Et accepter Jésus comme frère, ça veut dire qu'on accepte que nous aussi, on est des pécheurs, et qu'on a besoin d'un sauveur. Sinon, on ne peut pas rentrer dans cette famille-là. Dieu, dans sa sagesse, il a envoyé cette invitation de rentrer dans sa famille il y a 2000 ans en envoyant son Fils. Mais cette invitation, il continue de la faire à nos cœurs tous les jours. Est-ce qu'on veut vraiment faire partie de sa famille? Est-ce qu'on veut vraiment connaître notre papa au ciel? Est-ce qu'on connaît vraiment notre papa au ciel? Est-ce qu'on le connaît comme un vrai papa, ou est-ce qu'il est un peu distant, un peu mystérieux? La Bible nous dit qu'il n'a pas besoin d'être mystérieux. C'est un papa. Il n'y a pas de mot plus simple que papa. C'est un des premiers mots qu'on apprend en tant que bébé. C'est un des premiers mots qui nous donne du sens à notre vie. Et Dieu, il n'a pas envie d'être tellement bizarre qu'on ne le connaît pas. Il s'est révélé avec les mots les plus simples pour qu'on le connaisse vraiment d'une manière très 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 proche. Et on a un Père au ciel qui nous aime tellement. Il veut vraiment qu'on le connaisse pour qu'on soit ses enfants adoptifs, dit le passage, pour qu'on l'appelle papa, Abba, avec les mots les plus tendres qu'on puisse connaître. Dieu est sage. Des fois, on ne va pas tout comprendre de ce qu'il va faire, mais en fait, la Bible nous dit que la distance entre un adulte et un bébé, elle est encore plus grande que la distance entre Dieu et nous. Non, que la distance entre Dieu et nous, elle est encore plus grande. Donc des fois, quand tu vois un bébé, un adulte, tu dis « ouais, il y a une grosse distance », mais Dieu il est encore plus grand que nous par rapport à des bébés. Parce qu'il est beaucoup plus sage. Et un verset en Ésaïe qui dit ça. « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. » Quand on commence à juger Dieu en disant « non mais en fait j'aime pas tes décisions Dieu » ou « j'aime pas tes commandements » ou « j'aime pas ce que tu me demandes de faire », c'est comme si mon bébé Adeline prenait un avocat pour me coller un procès. « Ah non, mais moi les pâtes, je les voulais crues moi. » Hein? Ou je les voulais avec des poils de chien. Donc tu m'as refusé des pâtes, donc je te colle un procès, papa, t'es viré. En fait, c'est la même chose quand on fait ça à Dieu. Quand on dit « mais Dieu, moi, j'aime pas ce que tu me donnes, j'aime pas tes commandements, j'ai envie de faire autre chose. » Et la Bible, elle donne des commandements très clairs pour les enfants. C'est quoi le commandement pour les enfants principal? De t'amuser. Mais Dieu veut qu'on soit joyeux. C'est important, Elena. Ouais, d'écouter ses parents. Ça, c'est le commandement le plus important pour les enfants. Parce que Dieu, dans sa sagesse, il a plein de choses à vous apprendre. Et vous savez quoi? Dans quelques années, ça sera à vos parents de vous écouter. Vous savez ça? Moi, dans quelques années, je serai vieux et je perdrai la tête et j'aurai besoin des conseils de mes enfants. Donc, c'est que pendant quelques années qu'il faut vraiment beaucoup écouter vos parents. Et puis après, vos parents vont aussi vous écouter de plus en plus. L'apôtre Paul décrit Dieu comme le seul sage. Et il y a même un verset que je trouve vraiment intéressant, il dit « La folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » En gros, il fait une blague en disant « Même si Dieu devait se tromper, son erreur, elle serait toujours bien meilleure que le meilleur résultat de nos meilleures décisions. » En gros, on peut vraiment faire confiance à notre Dieu qui est au ciel. Et vous savez ce que Dieu est en train de faire au ciel ? Vous savez ce qu'il est en train de faire? Comme moi qui préparais des pâtes pour ma fille, il est en train de préparer plein de cadeaux. Et juste au bon moment, Dieu, il nous bénit. Et nous, on doit apprendre à vivre par la foi, à nous attendre à lui et lui faire confiance. Vous savez ça? Ok. Alors, on va prier
et puis après, on va finir ce temps ensemble. Père Céleste, merci pour ces temps qu'on peut passer à se rappeler de qui tu es pour nous. Donne-nous de te connaître davantage, de ne pas avoir des cœurs durs pour avoir une fausse vision de qui tu es, mais d'avoir des cœurs tendres pour pouvoir t'appeler papa et pour pouvoir être proche de toi. Donne-nous d'apprendre à te connaître au travers de l'exemple que tu nous as donné en Jésus-Christ, avec tant d'amour, tant de tendresse, tant de compassion. Au nom précieux de Jésus, nous prions. Amen.